Après plusieurs années de coopération, le gouvernement tchadien et l'entreprise chinoise CNPC marquent un arrêt pour mesurer le chemin parcouru. Le partenariat stratégique liant les deux parties, symbolisé en grande partie par la raffinerie de Djermaya, est sur une bonne dynamique. C'est ce que démontre le rapport présenté au cours de la rencontre par la partie chinoise. Le document met en exergue les résultats obtenus par l'entreprise, son apport dans le domaine social ainsi que le volume des impôts, taxes et autres redevances versés à l'État tchadien. Au-delà de ces résultats, particulièrement appréciés par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmé-Debe, les discussions ont également tourné autour d'un certain nombre de difficultés et préoccupations. Volonté il y a de trouver de meilleures solutions qui viendront garantir un renforcement de la coopération et par ricochet des résultats plus éclatants dans le futur, a affirmé le dirigeant de la branche Afrique de l'Ouest et de la CNPC, ajoutant que le gouvernement tchadien peut compter plus que jamais sur sa société dont la contribution au développement économique et social ne va que croître pour accompagner la politique du président de la République, Idriss Déby Itnou. Les échanges qualifiés de fructueux, d'autre part, ont permis à Wang Djouren de donner des gages quant aux mesures préventives prises par la CNPC vis-à-vis de son personnel pour faire face à la propagation du coronavirus. Tout en saluant cette mesure, le gouvernement tchadien, par la voix du ministre d'État Kalzebe Païmé-Debe, a présenté ses compassions et ses encouragements au peuple chinois tout entier face à cette dure épreuve qu'il traverse. Sur les hautes instructions du président de la République, le gouvernement est en état de veille sur les régies financières. Réunis autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebe Païmé-Debe, les ministres et responsables des régies financières procèdent à l'évaluation de la performance des régies financières après celle faite en janvier. L'état des recettes et des dépenses au niveau central, provincial et dans les représentations diplomatiques a été passé en revue par le ministre des Finances et du Budget, Amit Tahir Guilin, à l'assistance sous le regard attentif du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebe Païmé-Debe. La maîtrise des recettes et des dépenses publiques conditionne l'atteinte des objectifs que se fixe le gouvernement à travers la loi des finances, a fait observer le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, non sans avoir réitéré à l'assistance les instructions irrélatives données par le chef de l'État, Idriss Déby Itnou, a déclaré à la presse le ministre des Finances et du Budget, Amit Tahir Guilin. Pour le moment, nous démarrons l'année. Nous devons monter en potentiel. Les instructions ont été données à tous les services pour qu'ils redoublent d'efforts et d'énergie pour que nous puissions tenir chaque mois et chaque semaine les objectifs qui nous ont été assignés. À la question de savoir si les contingences internationales, notamment le coronavirus, n'a pas joué sur les exportations et les importations, Amit Tahir Guilin a révélé des mesures de cantonnement des bateaux pour une période de 2 semaines au port de Douala, mais que cela n'a pas encore impacté le cours du pétrole, d'où provient une partie des recettes de l'État.